appelé pour son excellence. Tout ce dont j'ai besoin pour la vie, Dieu me l'a déjà donné. Désolé, la vieillesse fait que tout ce dont j'ai besoin pour la vie, Dieu me l'a déjà donné. Je travaille dans la puissance, je travaille dans les miracles, je vis une vie dans la faveur, car je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Le Dieu de la victoire, c'est mon Dieu et je sais qui je suis. Le Dieu de la victoire. Il y a un certain musicien qu'on attend en fait pour commencer la chanson, mais il est tellement en train d'adorer, de louer qu'il est perdu. Ça, c'est... Regardez comment il marche, regardez-le. C'est parce qu'il vient de Guadeloupe. I know who I am. I know who I am. On va beaucoup danser dans cette chanson, donc faut se préparer. C'est une chanson qui est vraiment importante. I know who I am. Je sais qui je suis. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Et mon Dieu est puissant, et je sais qui je suis. 1, 2, 3, et... C'est ça. On y va. 4 fois. We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who I am. We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God is giving me. I know who I am. I am who God says I am. What He says I am. Where He says I'm not. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm not. I know who I am. I'm walking in the light. I'm walking through that. I live a life of favor. I know who I am. I'm walking in the light. I'm walking through that. I live a life of favor. I know who I am. Chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God is giving me. I know who I am. We are a chosen generation. We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, all I require for life, God is giving me. I know who God says I am. What He says I am. What He says I'm not. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. What He says I'm not. I know who I am. I'm walking in power. I'm walking in time. I live a life forever. 'Cause I know who I am. I'm walking in power. I'm bringing you back. I live a life forever. 'Cause I know who I am. I know who I I live a life.
sait qui tu es. Loue le Seigneur parce qu'il t'a montré la voie. Élevons le nom de notre Dieu ce soir. Merci Seigneur. Jésus est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Même quand je le détestais, même quand je ne le connaissais pas, avant même que je sois né, il a souffert, il a accepté. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Comment expliquer? Alléluia. Merci Seigneur pour cet amour. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ma mère dit toujours, si tu n'as plus de sujet de prière, prie pour moi. Alors regarde la personne qui est à ta droite. Regarde la personne qui est à ta droite. Vas-y. Regarde la personne qui est à ta droite. Regarde, vas-y. Regarde la personne qui est à ta droite. Regarde là. Maintenant regarde la personne qui est à ta gauche. Regarde la personne qui est à ta gauche. Ok? On se regarde maintenant, regardez un peu les deux. Regardez les personnes qui sont à côté de vous. Regardez bien dans les yeux. Regardez, vous voyez? Regardez-vous. Regardez-vous les uns les autres. Allez, regardez-vous. Allez, regardez bien, regardez encore. Regardez bien. Allez, regardez-vous. Regardez bien cette personne. Allez, regardez encore. Regardez bien. Allez, regardez encore. Regardez, quand vous avez fini de voir, regardez encore. Allez, regardez la personne. Regardez bien. Vous voyez cette personne qui est à côté de vous? Jésus est mort pour cette personne. Fils de Dieu, tout-puissant, et a laissé le ciel pour cette personne. Alors quand tu vois cette personne, dis-toi que cette personne vaut la vie de Christ. La valeur de cette personne est égale à la valeur de l'être le plus précieux de l'univers. L'amour de Dieu pour toi, c'est le même amour qu'il y a pour cette personne. Comment expliquer? Comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le conquérir? Alors on va prier les uns pour les autres. Dis-toi que la personne qui est à côté de toi, cette personne a la valeur de Dieu. Prions. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui est ici dans cette pièce.
chaque personne pour laquelle tu es morte. Chaque personne, Seigneur, pour laquelle tu as souffert. Seigneur, toi tu vois ce qu'il y a en chacune de ces personnes, Seigneur. Même si moi je ne vois pas, même si mes yeux sont incomplets, Seigneur, même si mon intelligence ne peut pas comprendre, Seigneur. Je te demande de toucher chaque personne ici. Seigneur, touche chaque personne, Seigneur. Je demande de bénir chaque jeune qui est là, Seigneur. Que sa vie puisse avancer, Seigneur. Que sa vie puisse progresser, Seigneur. Que tu puisses te révéler à chaque personne. Nous avons besoin de toi encore ce soir, Seigneur. Agis et parle, Seigneur. Et touche, Seigneur. Et transforme, Seigneur. Et bénis, Seigneur. Je te prie pour la bénédiction de chaque jeune qui est dans cette pièce, Seigneur. Que chacun puisse avancer, Seigneur. Que chacun puisse monter. Que chacun puisse progresser, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Ouvre nos yeux afin que nous puissions voir avec ton amour, Seigneur. Ouvre nos yeux afin que nous puissions voir avec ton amour. Et que chaque personne vraiment puisse recevoir ce qui vient de toi. Seigneur, je te prie que tu puisses vraiment toucher chaque personne. Oui, Seigneur. Merci. Tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'envira. À chaque moment,
ont commencé déjà, donc on se prépare pour les concerts. Donc bientôt les choses vont chauffer ici. Alors, on a passé des moments merveilleux. Moi, j'aimerais juste passer le micro à 3 ou 4 jeunes qui peuvent bien dire qu'est-ce qu'ils ont retenu pour la retraite. Pas encore par rapport à la marche qu'on vient de faire, par rapport à l'évangélisation, mais par rapport à la retraite de manière générale. Ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as senti, qu'est-ce que tu as trouvé de merveilleux. Et puis après, on fera des témoignages de l'évangélisation. Ça sera spécial. Témoignages par groupe. Chaque groupe va venir ici devant. Et puis, chaque groupe va dire qui est-ce que nous avons vu, avec qui nous avons parlé et comment ça s'est passé. Ça viendra dans un instant. J'aimerais juste aussi 3 ou 4 peuvent bien venir dire quelque chose par rapport à la retraite de manière générale. Ça nous fera tous du bien, échanger. Comme on avait dit dès le début, on est là entre nous pour échanger, discuter. Ce n'est pas vraiment une retraite comme telle, c'est vraiment un camp. Un camp où tout est libre, tout est facile, tout est simplifié, de manière à ce que les échanges s'effacent. Alors je donne le micro d'abord à qui? Un premier qui parle. Hein? Ah. Donc voilà, il y a déjà un qui est là. C'est toi qui dansais hier ici là. Ah. Voilà. Donc notre frère va... Tu te présentes rapidement et puis... Ah. Voilà. Bonjour à tous. Comme certains le savent, moi je m'appelle Aristote. Et ouais, comme vous le savez aussi, je suis danseur. Et en fait, moi ce que j'ai aimé, c'est que ces 2 jours m'ont permis de connaître de nouvelles personnes. Malheureusement, ça ne dure pas longtemps, ça dure 2 jours, donc j'ai pas pu connaître tout le monde. Mais ce que j'ai plus aimé, c'est que ces 2 jours m'ont plus permis à mieux connaître le Seigneur qu'avant. Parce que ce que j'étais avant à l'époque, c'est que j'étais chrétien, mais pas chrétien, comme on dit. Chrétien, oui, je vais à l'église, Seigneur, fais ci, fais ça, fais cela. Mais après, 2 heures après, je vais en boîte ou quoi que ce soit. Mais maintenant, ces 2 jours m'ont permis de changer, de comprendre à quel point le Seigneur est grand. Vous savez, ce matin, on s'est réveillé. Combien ne se sont pas réveillés aujourd'hui? Maintenant, on respire. Combien n'ont pas respiré? On a des vêtements. Combien n'ont pas de vêtements? On a la nourriture. Combien ne mangent pas? Donc, acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci Aristote. Hein? Aristote, merci. C'est de quelle église, Aristote? Ah, de Liège, ça va. Alors, Ah, Bruxelles, ok. Est-ce qu'il y a un deuxième qui peut venir dire quelque chose? Ouais. De quelle église? Mons. Très bien, frère. Et il y a déjà 2 garçons contre 0 fille. Prends. Alléluia. Bonjour à tous. Bon, certains ne me connaissent pas. Bon, j'ai rien reçu. Ah, je rigole. En fait, ces 2 jours, franchement, j'ai compris une chose avec Dieu, que l'hypocrisie ne servait à rien. L'hypocrisie ne servait à rien. Franchement, si à l'église on est bien, il faudrait qu'on soit aussi bien à l'extérieur. Si à l'église on est mauvais, il faut tout faire pour changer. Non, je ne veux pas dire qu'il faut être mauvais, non. Il faut tout faire pour être changé. L'hypocrisie, ça ne sert à rien. On ne joue pas avec Dieu. Si vous cachez des choses, tôt ou tard, il finira par révéler tout ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes vrai avec Dieu, vous cherchez à connaître réellement le Seigneur sur votre chemin, il vous changera, il vous emmènera encore très 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 loin. Il a des plans pour chacun de nous. Le Seigneur a des plans pour chacun de nous, mais il a besoin de construire des bases avec la fidélité. Le Seigneur aime la fidélité, il n'aime pas l'hypocrisie. Voilà, c'est ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai reçu du Seigneur. Amen. Merci beaucoup, frère. C'est Elvis, hein? Elvis de Mons. Voilà. Avant de donner la parole au bishop, pour une dizaine de minutes, je vois déjà Fleurus qui s'élève. Cette fois-là, c'est une fille. Ça va, tu peux venir. Non, il est là en fait. Viens. Alors, ton prénom, c'est comment encore?
Pardon? Ah, c'est elle, Morgane. Mais j'ai entendu parler d'elle. J'attends les témoignages, j'ai entendu parler d'elle. Elle a... Non, attendez les témoignages, ne soyez pas pressés. Ne parle pas encore de témoignages maintenant, ça on garde pour la fin. Ah, voilà. Amen. Bonjour, je m'appelle Morgane et j'ai la voix cassée tellement je me suis amusée ici. Donc vraiment, c'était des jours les meilleurs jours de ma vie. Donc moi personnellement... Non, franchement, ouais, franchement... Franchement, moi personnellement, ce que j'ai appris, c'est que, allez, déjà l'âge n'a pas d'importance dans une retraite, parce que on croirait pas, mais moi j'ai 16 ans. J'ai parlé avec des gens qui ont peut-être 22 ans, 26 ans. Je leur ai prêché des choses, ils ont été touchés, et franchement, ça m'a même fortifié moi-même. Je me suis sentie autre, et je pense que le fait qu'il y ait beaucoup de la prière, beaucoup l'effet de groupe, qu'on ne soit pas tout le monde dans leur coin, qu'on se disperse, c'est quelque chose qui est vraiment super important. Quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que j'ai vraiment soif de la parole, je suis desséchée et j'ai besoin de manger la parole, de la boire. Et c'est vraiment vraiment un truc que j'ai beaucoup aimé. Je me suis apprise moi-même, je me connaissais, je pensais me connaître, mais je me suis réappris. J'ai réappris à vivre, j'ai appris comment il fallait vraiment vivre l'esprit, attention, parce que l'âme c'est l'intersection entre le corps et l'esprit, vous nous avez expliqué. Donc voilà. Non. Donc voilà, moi j'ai appris beaucoup de choses, j'ai fait la connaissance de beaucoup de personnes, j'aime tout le monde et franchement, voilà, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci Morgane. Alléluia. Acclamons le Seigneur parce que c'est merveilleux. Donc, il y a eu 2 garçons et une fille. Ça fait 2-1. Alors, il y a eu Fleurus, il y a eu Bruxelles, il y a eu Mons. Yeah! Brenda, elle va se présenter elle-même. Bonjour à tous, je m'appelle Brenda. Désolée, j'ai la voix cassée et je tremble devant les gens. Enfin, soit, bon, j'ai l'habitude de venir aux retraites de Liège et cette année, en fait, je voulais pas venir. Et je sais pas pourquoi, enfin, j'avais l'argent et tout, mais je voulais pas venir. Et en fait, ma tante avait 25 € à moi. Elle m'a dit, je vais payer pour que tu y ailles. Bon, c'est les choses de Dieu, donc je refuse pas. Je lui ai dit OK. Et ces temps-ci, je suis passée par beaucoup de problèmes, en fait. Et je priais la semaine et je disais, Seigneur, je veux revenir à mon premier amour, c'est-à-dire toi. Et je ne connaissais pas le thème de la retraite. En venant ici, le premier jour, je vois retour aux sources. Pour moi, c'était clair, c'est Dieu qui me parlait. Seulement, moi, aujourd'hui, si je vous parle, c'est pour vous dire, ce que vous avez reçu, il ne faut pas partir avec et le garder pour vous. Et il ne faut pas non plus repartir et retomber, en fait. Parce que moi c'est ce qui m'arrive. Je pars et je retombe, en fait. Et aujourd'hui, je me suis dit, non, ce que j'ai reçu, quand je vais sortir d'ici, de 1, je vais le crier sur tous les toits. Et de 2, je demande à Dieu qu'il me fortifie pour continuer à parler de lui, pour que je sois plus forte, en fait. Pour que la prochaine retraite, quand je reviens et qu'on se reverra, en fait, je sois là pour aider les nouveaux, ceux qui sont plus faibles que moi, et pas retomber à chaque fois, parce que c'est ça le souci. Et je vous encourage à faire la même chose, en fait. Il ne faut pas que l'année prochaine, on se revoie et qu'on ait encore besoin qu'on prie pour nous. Non, il faut que l'année prochaine, des nouveaux arrivent et qu'on soit là pour les soutenir, qu'on soit là pour leur tenir la main, en fait. Parce que la vie chrétienne, ça ne se vit pas tout seul. On est tous là ensemble. Et on doit tous s'aider. Et si nous, on n'avance pas, comment les autres vont avancer, en fait? Parce que c'est nous qui sommes devant eux. Donc, il faut vraiment que cela vous aide. Enfin, que Dieu vous bénisse. Amen.
Là où vous partez, il faut en parler, il faut continuer à y travailler. Et une autre chose, c'est qu'il ne faut plus avoir peur de l'âge. Morgan a dit ça, même les cocos, tu imposes les mains, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question d'avoir reçu quelque chose du Seigneur. Donc il ne faut plus mépriser sa jeunesse. Amen. Vous avez reçu des choses fortes et il faut communiquer ces choses-là. Et continuer à les entretenir. Ce que Brenda a dit, c'est très important parce que souvent on arrive, pendant qu'on est ensemble ici avec la chaleur et tout, ça va. L'esprit est là, on nage. Et après 1 mois, 2 mois, la température commence à diminuer. Et puis on revient encore à 0. Il faut encore revenir pour remonter. Non, cette fois-ci, il faut continuer à monter. Amen. Il faut continuer à monter sans descendre. Alors je vais laisser la parole au bishop pour nous donner un mot de conclusion pour ces temps. Et après nous allons passer au témoignage de nos sorties. Témoignage de l'évangélisation. Il y a eu certains qu'on a arrêtés par la police. Il y a eu certains qui ont fait pleurer les gens là-bas dans la ville. Il y a eu certains qui ont empêché des suicides. Il y a eu certains qui ont parlé au parc. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées de 10h à midi qu'il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle, qu'on les filme bien. Et on va faire des DVD pour ça et on va les distribuer. Amen. Et on va en parler ici. Donc soyez prêts, préparez déjà votre chemin, votre schéma, comment vous êtes passé, et on va en parler. Donc je vais laisser la parole au bishop pour nous donner encore un mot d'encouragement, et puis nous allons passer à ces témoignages-là. Et après ces témoignages-là, on sera déjà prêt pour lancer notre concert et aller vers la conclusion de notre retraite. Amen. Amen. Voilà. Nous allons juste nous mettre debout un instant pour dire merci au Seigneur pour ces 4 messages qu'on vient de nous donner par Aristote, Morgan, Elvis et Brenda. Et pour d'autres aussi qui ont des choses à dire mais qui n'arrivent pas à le dire, qui ne sont pas venus le dire ici parce qu'il n'y a pas de temps. Essayez de communiquer entre vous, le dire entre vous. Ce que tu as reçu, c'est bien de le partager avec ton frère, avec ta soeur pour l'aider. Pour qu'il comprenne que toi tu as... Peut-être que lui n'a pas capté cela. Cet échange pourra vous permettre de pouvoir tous avancer et grandir. Amen. Nous allons juste dire merci au Seigneur. Alors, vous connaissez les personnes les plus importantes sur la terre? Qui sont les personnes les plus importantes sur la terre? Les parents. Les quoi? Non, ce n'est pas les dieux sur terre. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Les parents, ce n'est pas des dieux. Parce que si quelqu'un est Dieu, il faut l'adorer. Nous n'adorons pas les parents, nous les honorons. Nous les respectons. Ce n'est pas des dieux sur terre. Un Dieu a droit de vie et de mort sur toi. Les parents n'ont pas droit de vie et de mort sur nous lorsqu'ils nous mettent au monde. C'est Dieu qui a droit de vie et de mort sur nos vies. Nous n'offrons pas des offrandes et nous ne faisons pas des sacrifices aux parents. C'est pour ça que ce ne sont pas des dieux sur terre, mais nous leur faisons des cadeaux. Nous les honorons, nous leur faisons du bien parce qu'ils nous ont fait du bien aussi. Mais nous n'avons qu'un seul Dieu, notre Créateur du ciel et de la terre. C'est pour ça que je vous ai posé la question, je vous ai aussi posé la question, qui sont les personnes les plus importantes sur terre? Comment est-ce qu'on les appelle les personnes les plus importantes sur terre? On les appelle les... En général, quand on organise une réception et qu'on a des gens importants, comment est-ce qu'on les appelle? Les VIP. Alors je voudrais vous parler de VIP. Dites à quelqu'un à côté de vous, je suis une VIP. Ou je suis infini. Alléluia. VIP. 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 Alors retenez bien le mot VIP. Parce que nous allons trouver VIP dans la Bible. Amen. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Suivez-moi bien. Alors, écoutez-moi. Vous voyez, ce temps ici est un temps extraordinaire parce que c'est un temps de revêtement de puissance. C'est un temps, depuis le début que nous avons commencé, nous avons parlé de la source. Retour aux sources. Nous devons comprendre que les chrétiens sont les personnes les plus importantes sur la terre. Dites à quelqu'un à côté de vous, je suis une VIP, je suis une VIP. Donc tu dois comprendre que tu es une personne très importante. Et si tu es une personne très importante, ton comportement, tes pensées, ta façon de parler, ton habillement doit aussi représenter ton importance. Parce que tu es une VIP.
Tu es quelqu'un de très important. Mais j'aimerais vous dire aussi que pour réellement être une VIP ou un VIP, nous avons besoin en tant qu'enfants de Dieu de la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'en parlant de la puissance du Saint-Esprit, je vais utiliser ces 3 lettres VIP. VIP veut dire Very Important Person. Donc personne très importante. Et c'est ce que tu es. Mais j'aimerais te dire que 1 Jean chapitre 4 verset 4, si vous prenez note, c'est bien de prendre note. 1 Jean chapitre 4 verset 4 nous dit clairement que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, quelle est la personne la plus importante sur la terre actuellement? C'est qui? La personne spirituelle la plus importante sur la terre, c'est qui ça? L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas Satan, ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas autre chose, mais la personne la plus importante qui existe sur cette terre ici, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la plus grande des VIP, la personne la plus importante. Et c'est cette personne la plus importante que tu dois apprendre à chérir dans ta vie, à respecter dans ta vie, à honorer dans ta vie. Écoute-moi bien. Si tu veux être toi aussi une véritable VIP, tu dois apprendre à honorer le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit amène dans notre vie? Qu'est-ce qu'il amène en nous? La première chose, c'est qu'il amène la vie, levé de vie. Tu dois être vivant spirituellement parlant. La Bible dit ceci, ce texte que nous avons lu le premier jour, hier à la première réunion, dans Jean chapitre 7. On nous parle du Saint-Esprit. Jean chapitre 7, il est écrit ceci, le verset 37 à 39. Il est écrit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc Jésus dit ici, si quelqu'un a soif, et nous savons tous très bien que la chose la plus importante dans notre vie, c'est quoi? C'est à manger? C'est quoi? C'est quoi? Répondez-moi. C'est de l'eau. Vous voyez, Jésus dit ici, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et qu'est-ce qu'il va recevoir? Le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est considéré ici comme de l'eau. Donc cela veut dire par là que tous les jours, comme tu bois de l'eau, tous les jours tu as besoin de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Le Saint-Esprit amène en toi la vie de Dieu. J'ai entendu de formidables témoignages ici. Mais j'aimerais vous dire, comme Morgan a dit, je suis desséché. Je suis assoiffé de la parole de Dieu. C'est très important. Jésus a dit ici, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme disent les Saintes Écritures. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus fait deux choses. La première chose que Jésus fait, c'est qu'il te remplit du Saint-Esprit. Écoutez-moi bien, suivez-moi bien. Il te remplit du Saint-Esprit et il fait de toi une source d'eau vive. Voyez un peu dans les témoignages, et nous aurons des témoignages tout à l'heure, dans des sorties qu'il y a eu lieu dans la ville, quelqu'un est prêt d'aller se suicider. Il pense à la mort. Mais voilà, un jeune s'approche, parle du Seigneur et lui tient la main, commence à prier avec, et la personne pleure, et la personne est touchée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les fleuves d'eau vive qui sont sortis de l'enfant de Dieu pour abreuver cette personne qui était déjà dans la mort. Et cette personne qui était peut-être dans le découragement, près du suicide, cette personne a reçu la vie parce que cette vie est sortie de quelqu'un. À partir de maintenant, le Seigneur va faire et fait de vous des sources d'eau vive. Vous n'avez pas dit un vrai amen? Quelqu'un peut dire un vrai amen? Parce que tu es une VIP, very important person. Tu dois porter la vie.
Tu dois libérer à l'école, quand tu parles à quelqu'un, tu dois libérer la vie, tu dois libérer la joie, tu dois libérer le bonheur, tu dois libérer la paix, tu dois libérer l'espérance. C'est ça la vie. La vie, tu la portes en toi. Tu dois libérer cette vie, cette joie de vivre, ce goût de vivre, ce bonheur de vivre, cette vie que Dieu t'a donnée. Tu dois la libérer parce qu'elle est en toi. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Ça c'est vie. V comme vie. Le deuxième point, c'est I. Lorsque le Saint-Esprit vient dans notre vie, écoutez-moi bien, le Saint-Esprit vous rend toujours I comme intelligent. L'intelligence. Et quand vous lisez dans 2 Corinthiens, au chapitre 2, regardez ce qu'il est écrit. Nous lisons ensemble 2 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens, pardon, chapitre 2. Le verset 9 et les suivants. Il est écrit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, regardez, qui donc connaît les choses de l'homme, si ce n'est, qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Regardez ce qu'il est écrit maintenant. Pour nous montrer combien, en tant que chrétiens, nous sommes des personnes très importantes, même au niveau intellectuel, au niveau du raisonnement et de l'intelligence. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas ou ne conçoit pas ou ne comprend pas ou n'appréhende pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, c'est ce que vous êtes. La femme spirituelle, c'est ce que vous êtes. Au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Dites Amen. Pourquoi est-ce que tu es une personne importante? Une personne importante, c'est non seulement à cause de sa qualité de vie, ce qu'elle est, mais une personne importante, elle est aussi par son intelligence, sa réflexion, sa façon de parler, sa façon de raisonner. Et vous voyez ici, il est écrit au verset 12, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Ça veut dire par là que tu dois comprendre que tu es intelligent. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es intelligente. Même si jusqu'à présent tu as échoué à l'école, parce que tu croyais que tu n'étais pas intelligent. Alors à cause de ça, tu n'as pas fait beaucoup d'efforts. J'aimerais te dire que l'intelligence de Dieu est dans ta vie. Oh, c'est comme si vous n'êtes pas content d'avoir l'intelligence de Dieu. Mais alors dites, j'entends les amen ici et là-bas, vous dormez, vous avez mangé trop de semoule. Ah non, il n'y a pas eu de semoule, vous regrettez la semoule. L'intelligence, dites amen. Alors vous devez comprendre cela, que le Seigneur vous donne une intelligence. Écoutez-moi bien. L'intelligence qui vient de Dieu, c'est que même quand vous êtes enfant, vous avez 15 ans, vous avez une réflexion extraordinaire. Vous êtes capable de comprendre des choses même que parfois des adultes n'arrivent pas à comprendre. C'est pour ça qu'il est écrit dans la parole de Dieu que l'homme naturel, au verset 14, c'est-à-dire l'homme qui ne croit pas, qui n'a pas accepté en Jésus-Christ, ne conçoit pas, n'accepte pas, n'arrive pas à comprendre les choses de l'Esprit de Dieu parce que c'est une folie. Donc c'est bloqué. Le niveau de réflexion est très important. Il dit parce que c'est spirituellement qu'on les juge, c'est spirituellement qu'on en parle. Nous disent les Saintes Écritures, on utilise un langage spirituel pour des choses spirituelles. Cela ne veut pas dire par là que notre raisonnement,
il est incompréhensible. Non, non. Ça veut dire que nous comprenons les choses normales de la vie de tous les jours, mais nous allons plus loin dans notre réflexion. Écoutez, cela veut dire par là que si on raisonne, le raisonnement s'exprime par notre façon de parler. Tu ne dois plus parler comme les gens du monde. Vous savez, tout à l'heure à l'auberge, j'ai entendu mon fils dire à un de ses potes, il a dit, tu es dans un groupe sale. C'est ça qu'on dit. Sale. Quoi? Tu es dans un sale groupe. Donc, et puis je lui dis, mais il ne faut pas dire ça. Pourquoi tu dis un sale groupe? Il me dit, non, nous comprenons. Ça veut dire tu es dans un groupe terrible. Oh! Je dis non. Parce que le mot sale veut dire sale. Saleté. Vous comprenez? Mais le monde est en train de manipuler même les chrétiens qui utilisent le langage diabolique. Quand tu dis que quelque chose c'est un sale groupe, écoutez-moi bien. La Bible dit que tu as la puissance dans ta bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire par là que quand tu dis des gros mots, par exemple, tu attires les puissances démoniaques qui vont réaliser ce que tu as dit. Vous comprenez? Quand tu traites quelqu'un, par exemple, de CON, ce que tu amènes sur cette personne-là, des choses démoniaques. Tu es en train de détruire sa vie. En fait, tu es en train de maudire. Tu fais le même travail que Satan. Quelqu'un comprend? Donc tu dois faire attention. Oui, tu vas dire non, ça veut dire bête. Non, allez chercher plus loin le mot. Ce que ça veut dire, vous allez voir que vous n'allez plus jamais le sortir de votre bouche. Parce que c'est un mot très sale. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Ils croient que quand on dit ce mot-là, ça veut dire que la personne est bête. C'est plus loin que bête. C'est beaucoup plus loin. C'est un terme de la sexualité. Et beaucoup de gens ne savent pas ça. Que ça a référence avec le sexe de la femme. Et beaucoup de gens ne savent pas ça. Donc vous voyez que vous les filles, vous les garçons, quand vous dites des mots comme ça, là, vous êtes en train de libérer des esprits d'impudicité, des esprits impurs, sans même le savoir. Parce que ça, c'est l'esprit du monde. Quand tu parles, tu dis, ouais, ça c'est un groupe sale. Mais tu es en train de faire quoi? La Bible parle de Satan qui s'appelle Belzébul. Vous savez que ça veut dire quoi, Belzébul? Belzébul, c'est le prince des mouches des lieux élevés. C'est-à-dire, c'est le lieu où, là, à Jérusalem, on mettait des saletés, on les brûlait. C'est là on considérait que le diable était là. Donc, c'est l'endroit des saletés. Et quand tu dis, voilà, oh, ça c'est un groupe sale. Le monde te dit, quand tu dis ça, ça veut dire que c'est super. Mais c'est super dans quel sens? Dans un sens diabolique. Tu attires les esprits de Belzébul sur ce groupe-là. Donc tu ne dois pas raisonner de la même manière. Écoutez-moi bien. Vous savez, tout à l'heure j'étais dans mon bureau et j'entendais un groupe qui était en train de parler. Et puis quelqu'un a dit, waouh, c'est une musique. Je ne sais plus si c'était une musique ou quoi là. Il a dit, mais ça c'est une musique d'enfer. J'ai entendu par hasard. J'ai entendu quelqu'un dire, oh, ça c'est une musique d'enfer. Mais le monde dit enfer, pourquoi? Quand le monde dit une musique d'enfer, ça veut dire, waouh, c'est terrible. Mais écoutez-moi bien. Dans le monde spirituel, quand tu dis que, oh, cette chose-là, oh, c'est d'enfer, c'est dément, c'est démentiel, ça veut dire que c'est diabolique. Donc tu es en train de prendre quelque chose et tu l'offres en sacrifice à Satan le diable. Et sans t'en rendre compte par ta bouche, dans le monde spirituel, tu adores le diable. Tu célèbres les choses qui appartiennent au diable. Mais Dieu ne t'a pas appelé, n'a pas appelé ta bouche à célébrer le diable. Mais Dieu a appelé ta bouche à lui adresser des louanges. Psaume 100 nous dit clairement que toute la terre pousse des cris de joie vers l'Éternel.
Donc Dieu a créé ta bouche pour le célébrer. Parce qu'au plus tu célèbres Dieu, au plus sa bénédiction vient dans ta vie. Au plus sa puissance vient dans ta vie. Au plus sa sainteté vient dans ta vie. Au plus sa bénédiction, tu réussis de mieux en mieux dans ta vie. Voyez? C'est pour ça que d'ailleurs, écoutez-moi bien, c'est la raison pour laquelle quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, l'un des signes qui montre, et dans l'église de Dieu nous croyons, que le baptême du Saint-Esprit, l'évidence du baptême du Saint-Esprit, c'est lorsque tu parles en langue. Tu parles en langue et puis après ça se développe. Parce que là, le Saint-Esprit vient et contrôle ta langue et tu commences à adorer le Seigneur. Même si tu ne comprends pas, mais ton esprit est en prière. 1 Corinthiens chapitre 14, tu es en train de dire des mystères à Dieu. Et tu vas le voir que même ta vie spirituelle va se développer. Tu auras la soif de Dieu. Au plus tu prieras en langue. J'ai entendu tout à l'heure Morgan dire j'ai soif. Oui, mais comment maintenir, garder cette soif? Parce que quand vous terminez la retraite, c'est parti. Comment tu gardes la soif? Tu vas garder la soif en continuant à louer le Seigneur, en priant en français, mais en priant en langue également. Et si tu pries tous les jours en langue, dans ton temps de prière, le Saint-Esprit va de plus en plus prendre la place, va de plus en plus toucher tes sens, va de plus en plus prendre la place dans ton cœur et va te conduire de plus en plus à avoir soif de Dieu, faire les choses de Dieu, et puis il va développer ton intelligence. Et lorsque tu seras même au cours, quand il faudra poser des questions, tu vas avoir l'intelligence, va réfléchir vite et tu poseras des questions très pertinentes. Ton raisonnement sera différent. Tu auras soif de lire la parole de Dieu. Et au plus tu lis la parole de Dieu, ta pensée, ton intelligence sera influencée par le raisonnement de la Bible. Et le raisonnement de la Bible, c'est le raisonnement le plus intelligent qui n'ait jamais existé. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Alors ne réfléchis pas comme le monde. Réfléchis selon la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. I comme quoi? Intelligence. Et je termine par le troisième point. P comme puissance. Dites à votre voisin, Dieu me donne la puissance. Dites à quelqu'un d'autre, Dieu me donne la puissance. Et quand vous lisez dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8, qu'est-il écrit? Il est écrit, et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Écoutez-moi bien, regardez-moi ici, regardez ici. La puissance de Dieu, quand tu es rempli du Saint-Esprit, Dieu te donne cette puissance. Certains disent, mais pourquoi est-ce que Dieu utilise les autres et pas moi? Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, quand tu es rempli du Saint-Esprit, sache très bien que Dieu veut t'utiliser. Sa puissance est là. Et Dieu veut manifester sa puissance au travers de ta vie dans le milieu dans lequel tu te trouves. Que ce soit auprès de tes collègues étudiants, que ce soit dans ta famille. Et c'est pour ça que le frère te disait tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec l'âge. Moi, j'avais une vingtaine d'années, j'imposais les gens, j'imposais les mains aux gens. La puissance de Dieu se manifestait. Et j'ai vu comment Dieu pouvait m'utiliser aussi. C'est vrai qu'il ne faut pas imposer les mains à tort et à travers. Mais dans la puissance, il y a maintenant les dons spirituels que Dieu va nous donner. Tu es capable de parler avec quelqu'un, et puis à un moment donné, pendant que tu parles à quelqu'un, il y a des choses qui viennent dans ton cœur et tu dis, mais je ne sais pas pourquoi je dois te dire ça, mais je sens dans mon cœur que je dois te dire ça. C'est le 7. Et puis la personne commence à pleurer et te dit, mais comment est-ce que tu savais ça? J'ai dit, je ne sais pas, mais j'ai senti ça dans mon cœur. C'est le don de connaissance. Quelqu'un comprend? Et parfois tu peux être là et puis tu ne sais pas pourquoi tu dis à quelqu'un, je sens que tu dois faire telle chose au lieu de ce que tu dois faire. Ou tu as un rêve. Et dans ce rêve-là, le Seigneur te parle des choses claires, des choses qui vont arriver. Et tu réalises que quand tu te réveilles pendant la journée, ce que tu as eu en rêve là, le Seigneur te le montre. Ou bien à un moment donné, tu as une pensée très forte. Tu sens qu'il y a quelque chose qui va arriver et tu sens cette parole qui vient dans ton cœur
Et puis tu dis, et puis la chose arrive, tu dis, oh, et ça se produit une fois, 2 fois, 3 fois. Qu'est-ce que le Seigneur peut mettre en toi? Il peut mettre en toi la prophétie, où tu parles, tu dis, voilà, voici ce que le Seigneur veut faire. Et ça se réalise. Dieu peut t'utiliser, garçon comme fille. Et il ne faut pas avoir peur. Certains d'entre vous, quand vous avez été baptisés du Saint-Esprit, vous avez commencé à avoir peur parce que vous sentez des sensations peut-être que vous n'avez jamais connues. Et certains ont même envie de fuir. Oui, c'est la preuve que c'est la présence de Dieu. Parce que quand Dieu te touche, ah, c'est étrange, parce qu'il est Dieu. Tu n'as pas l'habitude du toucher de Dieu. Et parce que ton corps, en général, il est un peu plein de saleté, les saletés du péché. Alors quand Dieu qui est saint vient et te touche, ben, la saleté est en train de fuir. Ta nature habituelle de péché est en train de te quitter. Et c'est pour ça que tu sens des choses bizarres. Mais il ne faut pas avoir peur. Parce que quand Dieu vient vers toi, il te touche, il te lave. Il chasse les démons de ta propre vie. Il te remplit de sa puissance pour que tu sois un instrument utile entre ses mains. C'est pour ça que nous allons terminer avant notre concert. Et que aujourd'hui, tandis que nous sommes en train de terminer, tu te décides de te maintenir, non pas à avoir vécu une expérience. Beaucoup viennent dans des moments comme ça et ils ont une expérience, ils ont pleuré, ils ont commencé à parler en langue et ils rentrent chez eux. Après 3 semaines, c'est fini. Ils ne parlent plus en langue. Ils attendent 6 mois plus tard, la convention, ou 1 année plus tard, tel programme, pour reparler de nouveau en langue. Ou à un moment donné, un mouvement à l'église, et puis ils reparlent de nouveau en langue. Non, 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 non. Il faut maintenir cela. Comme tu as soif tous les jours, n'oublie jamais que tu es une VIP. Quelqu'un dit Amen. V comme quoi? Vie. I comme intelligence. P comme... Alors si Dieu t'a donné la puissance, c'est pour que tu amènes des gens à Jésus-Christ. Que tu révolutionnes le milieu dans lequel tu es. Quelqu'un peut dire un vrai Amen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Alors avant de terminer, je vais appeler tous ceux qui veulent maintenir le baptême du Saint-Esprit dans leur vie, de s'avancer rapidement ici. Instrumentistes, mettez vos instruments. Avancez-vous rapidement. Nous allons prier que tu maintiennes le don des langues dans ta vie et que tu sois véritable VIP. Tu n'as jamais parlé en langue? Qui n'a jamais parlé en langue et qui ne parle pas en langue? Approchez-vous. On va prier pour vous. Vous ne parlez pas en langue? On va prier pour vous. Et vous allez voir, vous allez commencer à parler en langue. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Dieu nous donne, comme je viens de vous dire, quand nous parlons en langue, c'est d'abord parce que nous avons accepté Jésus dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur. Et la Bible dit que quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, notre esprit est régénéré. C'est-à-dire, notre esprit est devenu cet esprit qui a la soif de Dieu, qui a conscience de Dieu, qui apprend à comprendre les choses de Dieu. C'est cet esprit. Et c'est comme ça que parfois nous commençons à refuser, à mal parler, les mauvaises choses, nous les refusons. Parce que nous savons que quand nous faisons quelque chose de mal, on est mal en soi. Parce que notre esprit maintenant est très conscient des bonnes choses et des mauvaises choses. Ce qui plaît à Dieu et ce qui lui déplaît. Et notre esprit a toujours besoin de force. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible tous les jours. Il faut venir à l'église. Il faut écouter les enseignements du pasteur parce que ça vous aide à réfléchir correctement. Il ne faut pas juste discuter de Jésus avec quelqu'un sur la base de vos pensées. Il faut que la Bible soit votre mode de réflexion. C'est-à-dire, vous devez lire cette Bible ici. Prenez par exemple l'évangile de Jean. Si vous commencez... Bon, lisez l'évangile de Jean, c'est l'histoire de Jésus. Lisez, mémorisez le texte et priez par rapport à ce que vous avez lu. Si vous ne comprenez pas quelque chose, ce n'est pas grave. Allez plus loin, continuez, ou bien allez voir un responsable. Quand vous nourrissez ici votre pensée de la parole de Dieu, vous allez voir que votre mentalité va changer.
Vous allez commencer à réfléchir comme Dieu réfléchit, parce que la Bible, c'est l'expression de la pensée de Dieu. Et Dieu est l'homme, enfin l'homme, l'être le plus intelligent, parce qu'il est la source de l'intelligence. Donc si tu reçois la source de l'intelligence, tu vas voir que même dans tes études, ce sera facile de réussir. Que quand il faudra t'éloigner du péché, tu vas vite raisonner. Ce n'est pas tes émotions qui vont t'attirer. Mais quand le péché vient vers toi, tes émotions t'attirent, tes sensations t'attirent. Tu réfléchis vite, tu dis, mais si je tombe dans le péché, je vais perdre ça, la communion avec Dieu, la paix, la joie. Ah non, je refuse. Vous voyez, tu vas réfléchir. Quelqu'un vient te propose n'importe quoi, tu vas vite réfléchir. Vous voyez, parce que le Saint-Esprit sera là en toi. Et tu auras la puissance de dire non, je refuse. C'est pour ça que, écoutez, parler en langue, c'est très facile. On devait évangéliser en fait jusqu'à la place Saint-Lambert. Donc on est parti de l'auberge de jeunesse. Et la première chose qu'on a fait avant de partir, c'est de se tenir la main, tout le groupe, et de prier. Et de demander à Dieu qu'on ne soit qu'une seule voix, qu'on soit un dans cette évangélisation. Que Dieu nous utilise comme des outils puissants. Et donc ensuite, on a décidé de faire l'évangélisation en deux parties. Une partie classique avec les tracts, et on discutait avec les gens, on leur disait juste que Dieu les aime. On leur donnait un tract s'ils acceptaient. S'ils voulaient parler plus, on parlait plus avec eux. Et s'ils voulaient autre chose aussi, on allait plus loin avec eux. On a été jusqu'à prier avec certaines personnes. Et la deuxième phase qu'on a décidé de faire, c'était une phase où on allait louer et adorer en pleine ville. Et donc on avait deux équipes, une équipe qui chantait, une équipe qui louait. Et à chaque fois que quelqu'un s'intéressait, s'approchait d'eux, il y avait une autre équipe qui venait et qui discutait avec la personne. Et ça a vraiment bien fonctionné, on a parlé avec beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ont été touchés. On a prié avec certaines personnes. Je vais demander à l'un d'entre vous de faire un témoignage. Maud. Alléluia. Moi, c'est Maud, je viens de Fleurus. En fait, je suis une fille. Je croyais que j'étais timide. En fait, je ne suis pas timide. Hein. Je le sais aujourd'hui parce que quand je sortais de l'hôtel, je me disais, moi, je veux parler à tout ce monde-là. Que déjà, à l'église, quand on dit danser, je suis là, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et pourtant. Mais quand j'ai parlé à une personne qui m'a dit qu'il part à l'église, mais qui croit en Dieu, mais il ne croit pas beaucoup. Je lui ai dit, pourquoi tu ne croyais pas beaucoup? Il m'a dit, je pars à l'église, mais je n'ai pas le temps pour prier Dieu. J'ai dit, on a le temps pour toutes choses. Même dans le train, même si vous prenez le train ou dans le bus, il y a toujours un petit temps pour Jésus comme ça pour nous. Il m'a dit, ben oui, mais j'ai la famille. J'ai dit, Jésus, il a livré son fils pour nous. Pourquoi on ne se livre pas à lui? Je lui ai pris un exemple d'un... Comment je peux dire ça? À l'arrêt de bus, je me suis mis de l'autre côté, lui s'est mis de l'autre côté. J'ai dit, si on a des amis qui nous ont des insultes, les insultes ne vont pas nous toucher. Ça va d'abord toucher à celui qui est devant nous pour que ça nous touche à nous. Pourquoi nous nous laissons toujours avoir par le monde de l'extérieur? Il faut que nous laissons que Dieu prenne le place. Après, il m'a dit que franchement, il n'entendait pas ce que je disais parce que j'allais trop vite, mais que celui qui est en moi, qui se révèle encore plus. Et que quand je l'ai touché, il m'a demandé, tu peux prier pour moi? J'ai dit oui, je veux bien le faire. J'ai prié pour lui et pour toute sa famille. Franchement, je croyais que j'étais une fille timide, mais je ne suis pas timide. Hein? Amen. Moi, je m'appelle Diane, je viens de Fleurus. Et quand on est parti pour évangéliser, au début, franchement, j'étais découragée parce qu'il y a une personne, je suis partie vers elle et je lui ai demandé si je pouvais avoir son attention. Elle m'a dit oui. Et puis elle m'a demandé pourquoi. Quand je lui ai dit que c'était pour parler de Dieu, là directement la personne est devenue agressive. Alors qu'est-ce qu'on a fait? J'étais avec deux personnes. On a commencé à chanter une chanson en fait pour que l'Esprit Saint puisse nous remplir en fait. Et plus je rencontrais des personnes, plus elles étaient réceptives. Et à un moment, j'ai vu un mendiant en fait. Je lui ai d'abord donné de l'argent. Et puis je lui ai dit que Dieu l'aimait, que Dieu connaissait sa situation, que Dieu le connaissait, que Dieu connaissait aussi ses blessures les plus profondes, ce qui le blesse, ce qui lui fait mal, tout ce qu'il a pu vivre,
qu'aujourd'hui il a du mal à vivre encore aujourd'hui, que Dieu ne voulait que le réconforter, le consoler, que Dieu voulait seulement entrer dans sa vie pour pouvoir lui faire du bien, et que si aujourd'hui c'est lui qui mendiait, demain, et que c'est moi qui lui donne de l'argent, que je lui ai dit que demain, s'il acceptait Jésus réellement, que demain ce serait lui qui donnerait de l'argent. Et la personne m'a regardée, elle avait les larmes aux yeux et elle m'a dit merci, que Dieu vous bénisse. Donc voilà. Donc je vais faire un dernier témoignage pour notre groupe. C'est un témoignage que moi-même j'ai eu. Donc j'étais... Donc c'est quand on était en train de chanter. Donc le groupe était en train de chanter. Moi j'étais en train de parler avec les gens. Et il y a un sans-abri qui est venu écouter ce qu'on était en train de faire. Et il m'a posé la question, il était un peu agressif, il m'a posé la question, pourquoi vous faites ça? Et je lui ai répondu, ces jeunes sont en train de chanter pour vous dire à vous que Dieu vous aime. Et il m'a dit, non, ça déjà, j'y crois un peu moins. C'est bien ce que vous faites, mais moi, j'y crois un peu moins. Après, je lui ai dit, pourtant, Dieu vous aime. Il a dit, non, Dieu, il m'aime pas. Je lui ai dit, comment vous pouvez dire ça? Il dit, moi, j'ai déjà parlé beaucoup à Dieu, et il m'a jamais aidé. Et je lui ai dit, comment ça, Dieu vous a jamais aidé? Il a dit, mon fils de 4 ans est décédé il y a 2 ans. Et l'année passée, mon épouse, qui avait 28 ans, est décédée. Et depuis là, j'ai plus le goût de vivre. Et donc, je vis dans la rue parce que, de toute façon, pour moi, avoir une maison ou être dehors, c'est la même chose. Et je lui ai dit, Dieu vous aime et Dieu est votre consolation. Dieu peut vous consoler. Après, il m'a dit que pour lui, personne ne pouvait le consoler. Et je lui ai dit que la seule personne qui pouvait le consoler, c'était Dieu, parce qu'il le connaissait mieux que lui-même se connaît. Et qu'il connaissait le plus profond le plus profond de lui-même. Et ensuite, après, j'ai parlé un peu plus avec lui, un peu plus de la Bible, de la façon dont Dieu l'aimait, que Dieu avait donné son fils pour lui, que Dieu était mort à la croix pour lui. Et donc après, je lui ai dit, il a commencé en fait à avoir... il pleurait pas, mais il avait les larmes aux yeux, ses yeux commençaient à devenir humides. Et je lui ai dit de m'attendre 2 minutes, parce que comme il était sans abri, je voulais lui offrir à manger. Et j'avais pas de liquide sur moi parce que j'avais laissé mes affaires à l'auberge. Et donc je voulais vite aller au Mr Cash chercher de l'argent pour lui acheter à manger. Il m'a dit, non mais j'ai eu ce dont j'avais besoin. J'ai eu ce dont j'avais besoin, vous m'avez dit que Dieu pouvait me consoler. Et ça c'est ce dont j'avais besoin aujourd'hui. Et je lui ai dit de m'attendre, de quand même m'attendre. Il a dit non, c'est bon, j'ai eu ce dont j'avais besoin. Bon, moi je suis quand même parti parce que je suis têtu. Et quand je suis revenu, il était parti. Et au début j'étais un peu fâché, j'ai même demandé à un jeune, je dis mais où est-ce qu'il est? Je voulais lui offrir à manger, je voulais discuter un peu plus avec lui. Et après j'ai pensé au verset qui dit que je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai je te le donne. Et en fait il n'avait pas besoin de plus. Moi comme je suis un être humain, je me suis dit je peux lui donner quelque chose de plus. Mais lui il avait juste besoin de la consolation de Dieu. Il avait juste besoin d'entendre que Dieu l'avait consolé et rien de plus. Il n'avait pas besoin de ma nourriture, il n'avait pas besoin de mon argent, il avait besoin de rien. Juste d'entendre que Dieu l'avait consolé. Que je rapproche le micro. Vous m'entendez mieux comme ça? Oui. Alléluia, amen. Moi j'ai pas l'habitude de prêcher devant là, je suis pas professionnel du micro. Donc enfin bref. Est-ce que vous avez compris mon histoire? Non? Ok. Donc je disais que chaque chose que l'on fait, c'est comme une goutte d'eau. Et lorsqu'on accumule des gouttes d'eau, c'est comme la pluie. Et la pluie, ça fait quoi? Ça crée des torrents, ça crée des fleuves qui peuvent bouger des montagnes, qui peuvent alimenter les plantes, qui peuvent les faire croître et les faire grandir. Et nous, ce qu'on est en fait, on est des gouttes d'eau qui vont alimenter cette ville en eau, qui vont alimenter cette ville en parole, comme le pasteur disait. Et on va faire grandir cette ville, grandir de nouvelles plantes dans cette ville et assainir cette ville. Voilà, c'est le témoignage que j'ai reçu. Et c'est quelque chose que j'invite à faire dans chacune de vos villes, que ce soit Fleurus, Mons, etc. Puisque nous, on est à Bruxelles et allez, jamais je suis sorti évangéliser dans la rue. J'ai encore jamais fait ça, alors que voilà, il y a la rue Neuve, c'est facile, il y a tellement de gens qui passent là-bas. Voilà. Et donc voilà. Mais je vais inviter mes chers collègues à parler aussi. Je t'avais
quelque chose par rapport au parcours. L'arrestation. Ils n'ont pas parlé de l'arrestation. Donc voilà, donc on était en train de gagner des âmes. Et un policier, enfin 2 policiers sont venus à nous parce qu'en fait le bourgmestre de la ville de Liège les avait appelés parce qu'apparemment on était des éléments perturbateurs. Et donc voilà, ils sont venus en gros je pense pour nous arrêter ou pour nous donner des amendes. Mais ce qui est bien, ce que j'ai remarqué, c'est que comme Dieu le dit dans Proverbes, c'est qu'il dirige le cœur des rois en notre faveur. Et là il a dirigé le cœur des policiers en notre faveur. Ils auraient pu être vraiment méchants, mais on a vu que les policiers étaient vraiment touchés parce qu'ils ne nous ont pas interdit de continuer à faire ce qu'on avait à faire. Ils nous ont juste retiré nos flyers en fait. Ils ont dit ce que vous faites, on n'est pas contre et tout. Continuez, allez. Ils nous ont même poussé en fait à y aller encore. Et là, c'est là que j'ai vu en fait la puissance de Dieu. Et qu'on est au-dessus des rois parce que le Dieu qu'on sert, c'est le roi des rois en fait. Et donc voilà. Voilà. Amen. Voilà. En fait, le groupe est arrivé devant la mairie et là, il a commencé à chanter. Vous voyez la mairie? Là où se font les mariages ici à Liège, là, en Ferronstré. Donc, place Saint-Lambert, là où vraiment les histoires de Liège sont. Et le groupe était bien animé. Là où les forteresses de la ville sont. Et le groupe a voulu bouger les forteresses. Direct, les policiers sont sortis de la mairie pour venir vers eux. Et on a pris quand même la carte de leur responsable, le numéro, Prisca. Donc, d'ici là, si on la convoque, on ira tous là-bas. Que le Seigneur bénisse ce groupe. Et nous attendons qu'on la convoque. D'ailleurs, on attend ça. Comme ça, on ira leur parler du Christ. À la mairie et ailleurs. Donc, eux, ils sont partis vers la ville. Avec David. Vers la ville. En Ferronstré, Saint-Léonard, Pont Atlas. Et ils sont arrivés jusqu'ici. Donc, je vais inviter le groupe d'Agnès. Agnès, ils sont partis par Amercœur. Outremeuse, Amercœur. Et de là, ils ont pris la rue Winston Churchill jusqu'ici. Donc Agnès, Elvis et Nanou, les responsables. Alors, je ne sais pas si les autres membres d'équipe qui veulent dire quelque chose, vous pouvez toujours venir. Si toute l'équipe peut venir, ceux qui étaient avec Agnès, Nanou. Comme ça, on voit qui était là, Aristote, Brenda. Il y avait Félicité aussi. De Brenda Lecomte, Félicité. Aurélie, Matembele. Elvis, Bomba, Arnaud, Bondo, Aristote, Isidore, Josué, Ngakou. Voilà. Je vais laisser la parole à Nanou ou à Elvis. Voilà. Après un monsieur qui... un monsieur, je pense que c'est... Je sais pas, enfin, c'était en tout cas un monsieur qui était... qui m'a expliqué en fait, enfin je suis venue, je lui ai donné un flyer, j'ai commencé à lui parler de Jésus. Et je pense que ce monsieur il a eu beaucoup de problèmes dans sa vie. En fait, il a perdu 2 de ses maisons, c'est devenu un alcoolique, donc il était un peu, comment dire, enfin pas, je vais pas dire mal habillé, mais vraiment habillé comme une personne qui est un peu dépassée. Il était plus dans son état normal en fait. Je pense que c'est une personne qui a eu beaucoup de déceptions, beaucoup de soucis. Et donc j'ai commencé à lui parler de Jésus. Je lui ai demandé s'il connaissait Jésus, et puis il m'a demandé si on était des protestants. J'ai commencé à un peu lui parler de l'église. Et ensuite, je lui ai expliqué que l'église était ouverte à tout le monde. Et il m'expliquait, oui, il me demandait, oui, mais si je vais à l'église, Dieu va me tuer, je vais mourir. Et puis je lui ai dit non, pourquoi tu vas mourir? Il me fait parce que... il m'expliquait tous des soucis qu'il avait eu dans sa vie, des trucs qu'il avait fait qui étaient... Voilà. Et puis je lui ai dit non, tu dois comprendre que Dieu t'aime et que justement à l'église, nous on est une famille, on sera là pour t'aider, pour te soutenir. Parce qu'il expliquait que sa maman lui avait dit qu'elle lui pardonnait de tout ce qu'il avait fait, mais qu'il devait continuer à boire en fait. En gros pour lui dire qu'elle le pardonne mais elle s'en fout de lui. Et donc je lui expliquais que s'il venait à l'église il allait trouver une place où les gens justement allaient le réconforter, les gens allaient le soutenir, qu'on allait être une famille ensemble. Et je sais pas, en lui disant tous ces mots-là, ça l'a vraiment touché et il s'est mis à pleurer. Pourtant, je trouve que j'ai pas dit grand-chose d'exceptionnel, mais lui ça l'a vraiment atteint. Et vraiment voilà pour dire que Dieu est bon quoi en fait. Voilà.
Et donc voilà, il a dit qu'un jour il essaiera de passer. Et voilà, j'espère qu'il sera là. Donc voilà. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci beaucoup. Donc il faut qu'on y aille. Il faut aller, il faut parler. Vous voyez, la personne a commencé à pleurer. Il faut aller parce que le Seigneur a déjà déversé en nous une puissance. Il faut la mettre en pratique. Amen. Je vais inviter le groupe de Fiona, Esther, Rudy. Amen. Donc moi déjà, je suis une personne avec un fort tempérament. Donc ça veut dire que je deviens vite fâchée, je suis fort excitée. Et j'aime pas être douce. Enfin, c'est pas dans ma spécialité. Pardon? Oui, non, justement. Mais quand j'allais vers les gens, ben, justement, j'étais le contraire. J'étais toute douce, j'étais gentille, j'étais une nouvelle facette de moi. Et les personnes qui étaient avec moi peuvent confirmer qu'ils ne reconnaissaient pas la Morgane que j'étais. Donc j'allais chez les gens vraiment avec la paix, avec le bonheur et la douceur de tout le monde. Et je trouve que les gens, enfin, moi personnellement, je pense qu'il faut aller doucement vers les gens. Il ne faut pas aller en les agressant. Et il faut leur... Enfin, moi... Je me suis toujours dit qu'il faut se mettre à la place de la personne. Il ne faut pas aller vers la personne en lui disant « Oui, est-ce que vous connaissez Jésus ?» Moi, j'ai été chez la personne, je lui ai demandé comment ça allait, comment sa journée s'était passée, comment sa vie se passait. Et c'est comme ça que franchement, je pense qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont venues auprès de Jésus. On a eu la chance d'avoir 2 musulmans. Mais les musulmans, c'est aussi des cas... Enfin, c'est des cas parce qu'on dirait qu'ils sont tous les mêmes. Ils nous ont dit « Oui, mais la Bible, c'est trafiqué. Oui, mais... ils ont dit quoi encore? La Bible est trafiquée et ils disaient, ils se disaient des trucs et ils disaient oui, le Coran c'est la même chose, oui, le christianisme, nanana. Mais moi c'est un exemple qui m'a vraiment marqué et que j'ai dit, mais c'est pas de moi-même que c'est sorti, c'est que j'ai dit, ils disaient oui, on va voir une version, c'est écrit comme ça, et une autre version c'est écrit comme ça. Et moi j'ai dit, maintenant prenons le mot amour. Moi je veux dire, lui va dire amour. Et il va penser, oui, mes enfants, oui, je les aime, ma femme et tout ça. Tandis que moi, on va me dire amour. Maintenant, moi, je veux dire, oh, moi, j'aime le Seigneur. Pour moi, amour, c'est égal Seigneur. Et c'est ça que j'ai dit. On peut avoir 2 cruches d'eau avec un entonnoir. Donc, on peut verser les 2 cruches comme ça. Et ça va rentrer dans le même entonnoir et dans la même bouteille. Et ça va faire un seul truc. Mais pourtant, c'est 2 cruches d'eau différentes. Il y a un, par exemple, il y a du coca et l'autre, il y a du Fanta. Pourtant, ça va faire la même chose. Donc, c'est pour ça que moi, je lui ai dit. Et je pense que je l'ai touché. Il m'a dit, oui, moi, je suis vraiment ouvert et je pense que je vais venir. Donc, franchement, n'ayez pas peur de parler vers les gens parce que c'est super important. Et allez avec l'amour, la paix. N'allez pas agresser les gens. Même moi, j'ai dit bonjour à au moins 100 personnes. Ils m'ont pas répondu. Ils m'ont même chippé. Mais j'étais quand même souriante, je leur ai fait passer une bonne journée, que Dieu vous bénisse, parce que c'est important. Les gens doivent se sentir aimés et pas détestés et agressés. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bon, alors, moi, ce que je peux dire de ce moment, c'était la première fois pour moi que j'allais évangéliser dans la rue, et c'est assez difficile pour moi d'aller aborder les gens parce que je suis quelqu'un de très réservé. Et au début, je me suis dit, lance-toi, simplement. Ne cherche pas ce que tu as à dire, ça viendra. Et j'ai fait face à des personnes qui étaient assez dures, dans le sens où, quand je leur demandais si je pouvais leur parler de Jésus, certaines personnes m'ont dit non, je l'aime pas. Et je me suis dit, waouh, comment on peut ne pas l'aimer? Je me suis dit, le Seigneur doit être tellement attristé par ce genre de paroles. Et ça m'a un peu découragée. Mais je me suis dit, lâche pas. Je continuais à sourire, à dire bonjour aux gens, même à ceux qui ne me répondaient pas. Et à un moment, j'ai rencontré un monsieur qui avait vraiment l'air de porter un fardeau. Il avait vraiment sur son visage une expression de tristesse. Et je l'ai abordé en lui demandant comment ça allait. Et j'ai vu que ça l'a un peu chamboulé, comme si personne s'inquiétait de savoir comment il allait. Et ça a attiré son attention. Et je lui ai demandé s'il avait déjà entendu parler de Jésus. Il m'a répondu que non. Et je lui ai demandé si ça l'intéressait de le rencontrer en lui donnant le flyers. Et il m'a dit, mais ça vaut pas la peine. Il était vraiment découragé au point de me dire que de toute façon, il n'avait plus envie de vivre. Et je lui ai dit qu'il ne pouvait pas
il pouvait pas ne plus avoir envie de vivre, que c'était pas possible et que Jésus pouvait vraiment l'aider. Et c'était difficile pour moi parce que il y a des personnes qui me sont proches, qui sont découragées de la même façon et j'arrive pas à les tirer. Et je me suis dit qu'il fallait pas abandonner en fait. Il fallait pas abandonner parce que ce monsieur, en lui parlant, j'ai vu à la fin une lueur dans ses yeux, comme quoi il y avait encore un espoir. Et il m'a remercié de lui avoir parlé simplement. Et donc ce que je retire de tout ça, c'est que même si c'est long, même si c'est difficile, même si on peut faire face à des stops, il ne faut pas s'arrêter. Parce que même si c'est pour une lueur dans l'œil d'une seule personne, sur 100, sur 1000, ça vaut la peine. Voilà. Bonjour à tous. En fait, ce moment, moi, ce que je peux dire sur ce que j'ai réussi et ce que j'ai donné au moment, lorsqu'on faisait l'évangélisation, et que une fois, c'était lorsque j'étais restée avec un seul flyer, je me suis dit, Seigneur, ça, je ne peux pas, parce que parfois, je le mettais dans le boîte aux lettres, et des fois, je n'arrivais pas à parler aux gens, je suis tellement timide, mais c'est qu'en fait, ce que Dieu a fait en moi, j'étais courageuse, j'approchais beaucoup les gens, je leur parlais calmement, en fait, je me sentais que je n'étais plus moi, j'étais une autre personne lorsque je parlais aux gens. On était juste ici à côté ici de l'église, on a rencontré une personne et j'ai dit, Seigneur, moi je vais parler à cette personne, mais en moi quelque chose que je peux lui dire pour le convaincre, mais moi c'est pas moi qui va les convaincre, mais c'est toi qui vas les convaincre. En fait, lorsque je lui parlais, il a dit, non, tu es de quelle religion? J'ai dit, moi en fait je ne veux pas te dire ma religion, je ne suis pas venue te dire ma religion. Je sais que je suis protestante, mais ce que je vais te donner aujourd'hui, ce n'est pas une religion, mais je vais te donner, c'est Jésus. C'est Jésus en fait qui veut répondre à toutes tes questions. Tu te poses plein de questions et il m'a répondu, oui, je me pose beaucoup de questions parce que ma grand-mère, elle était catholique, elle priait, elle invoquait ses dieux devant Marie, devant toutes ces personnes. J'ai grandi dans cette atmosphère, mais moi, je me posais beaucoup de questions. Pourquoi Dieu, ma grand-mère, elle prie, mais il n'y a rien qui change. C'est pour cela que je suis comme ça. Et moi, je lui ai simplement dit, moi, mon église est juste là en face, mais moi c'est pas que je veux bien que tu viennes à l'église, mais ce que je veux est que Jésus habite en toi. C'est Jésus que je viens te donner, c'est tout ce que j'ai. Moi, je n'ai rien, mais c'est Jésus que je suis allée lui donner. En fait, c'était un moment que j'ai passé lorsque je parlais. Ce n'était pas moi, en fait. C'est quelque chose que je souhaite à chacun de nous, d'expérimenter ça. Une fois que tu as ça, une fois que tu te confies à Dieu, tu dis, Seigneur, moi-même, je ne saurais pas, mais si tu te confies totalement en Dieu, et tu vas t'étonner de ce que tu vas sortir de ta bouche, de ce qui va sortir de ta bouche, et de ce que tu vas et de la réaction des gens qui vont faire, en fait, qui vont. J'ai voulu parler. En fait, pour tout, il faut juste retenir que c'est Dieu qui nous transforme lorsqu'on sort. Une fois qu'on les remet, tout ce qu'on fait, on peut être une autre personne ici et dehors, on est totalement changé. Dieu, au travers de nos visages, Dieu peut convaincre quelqu'un. Au travers de nos paroles, Dieu lui-même peut convaincre quelqu'un. Ce n'est pas nous. Ce qu'il faut mettre en tête est que ce n'est pas nous qui convainquons les hommes. C'est le Saint-Esprit qui va les convaincre. C'est ce que moi j'ai retenu. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est vraiment des expériences qui sont intéressantes. Vous savez, la relation avec le Seigneur, il faut la vivre dans les expériences. C'est avec les expériences comme ça on va expérimenter comment le Saint-Esprit agit. Amen. Je vais maintenant prendre les deux derniers groupes. Ces deux groupes-là, c'est le groupe qui avait le chemin le moins long.
mais qui était un chemin le plus compliqué, Bagdad. Donc il passait par droite, il devait entrer par la rue de Moulins, des rues compliquées, où il y a des mosquées et tout. Donc c'est le groupe de Hugues et le groupe de pasteur Tito. J'invite d'abord celui de Hugues, comme pasteur Tito est occupé. Je ne sais pas si toute l'équipe est là. Donc ils sont partis de l'auberge, ils ont traversé l'autre côté de Outremeuse, ils ont pris le pont de Bressou. Vous pouvez venir l'équipe, vous pouvez venir. Gloria Ampia, Déborah, Soul, Déborah est reparti Soul. Hein. Adolphine, Johnson, Raïssa, Sabine, Paul Simon, Aristide, Diana, Elena, Joachim, Gomez, Régis, Tonton Hugues, Aristote aussi, mais Aristote, je l'ai vu par terre. Ah, il est debout. Benita. Voilà, donc ils sont passés par le quartier des musulmans, eux. C'était le chemin le plus court, mais le plus compliqué, Bagdad. Bonjour à tous. Donc voilà, nous, on est passé par Bagdad, comme Teddy le dit. Et donc pour ça, avant qu'on quitte l'auberge, il y a certains jeunes qui me demandaient si je vois un musulman, je donne quand même un flyers. Moi je dis oui, parce que ça reste une créature de Dieu et c'est quelqu'un qu'on doit évangéliser. Donc du coup, avant de partir, on s'est donné un mot d'ordre qui était que personne ne méprise ta jeunesse et qu'on n'a pas réussi un esprit de timidité, mais un esprit de force. Donc il y a certains qui vont en parler parce qu'en fait, j'ai quasi passé tout le trajet à observer et avoir des yeux pétillants parce que j'étais en train de regarder, c'était formidable. Donc il y a Naomi, tu viens, il y a Naomi, il y a Elena. Elena est là? Ok. Ok, tu viens? Donc je ne vais pas beaucoup parler, je vais laisser et ils vont vous expliquer les bonnes expériences qu'on a eues, comme les mauvaises, mais on va plus pointer les bonnes parce que on a vu comment Dieu est capable de faire des choses. Qui commence? Moi, en fait, au début, j'étais là, je donnais des flyers et tout. Et je parlais aux gens, je leur disais est-ce que je peux vous parler 2 minutes? Et je les arrêtais. Et quand je me suis mis à les parler, j'ai seulement dit le mot de Dieu. Et sur le coup, ils se sont dit non, j'ai plus de temps, j'ai pas envie d'écouter ces choses, c'est que des mensonges. Et dans mon cœur, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça. Donc dans mon cœur, je me suis dit, mais pourquoi ils font ça? Parce que Dieu leur met vraiment une occasion d'être sauvés. Et eux, ils sont là, ils s'éloignent, ils veulent pas écouter ça. J'étais déçue, j'étais là, j'en avais même marre. Je me suis dit, ça sert à rien de parler à des gens qui ne t'écoutent même pas. Donc ce que j'ai dit, après, j'ai seulement prié, une petite prière. J'ai fait, Seigneur, touche leur cœur, qu'ils ne soient pas autant serrés, autant durs que ça, mais au moins qu'ils écoutent un peu. Et après, je marchais et je vois un garçon. On aurait plutôt dit un garçon dangereux, quoi. Donc je me suis fait, j'y vais ou j'y vais pas. Après, j'ai décidé d'y aller. Et puis je lui parle, il s'est arrêté et je lui ai demandé si je pouvais le parler 2 minutes. Il m'a dit oui. Et je lui ai expliqué qu'on était ici dans l'église de la Nouvelle-Jérusalem de Liège et que j'étais chrétienne. Et qu'en tant que chrétienne, comment dire, je devais venir lui parler de Dieu. Parce que si on est envahi sur cette terre et que moi je suis chrétienne, c'est pas seulement pour être moi-même, mais c'est aussi pour partager aux autres. Donc voilà ce que j'ai fait, je lui ai parlé. Et vraiment ça lui a touché parce qu'à la fin, je sais pas, mais il était ému. Et il m'a vraiment dit qu'il voulait venir ici. Et en plus c'était un musulman, donc j'étais contente de moi. Je me suis dit, j'ai quand même su toucher un musulman, donc j'étais contente. En fait, elles ont parlé à une fille juste ici à l'arrêt de bus. Et elle l'a fait avec Naomi, mais bon, Naomi ne veut pas parler, mais tu veux venir? Ouais, viens. C'est qui parle? Donc en fait, nous on a parlé à la fille qui était à l'arrêt de bus. Et on est venu, on l'a abordé en disant que on lui a demandé si elle connaissait Jésus et tout ça. Après, elle a dit que oui, elle avait déjà entendu parler de lui, mais qu'elle ne le connaissait pas. Donc après, Naomi lui a dit que
que Jésus, c'est celui qui est mort pour nous à la croix et qu'il nous aime d'un grand amour, enfin, d'un amour inconditionnel. Et que nous, elle avait de la valeur aux yeux de Dieu en fait. Et après, quand on lui a dit qu'elle avait de la valeur aux yeux de Dieu, là elle s'est étonnée et puis elle était plutôt émue et après on lui a dit que l'église était juste ici dans la rue et après elle a dit qu'elle viendrait et tout. Et voilà, on était contentes. Voilà. Bonjour, je m'appelle Astrid, je suis de l'église de l'NJ Fleurus. Et quand on est sorti de l'auberge, en fait, il y avait un arrêt de bus et j'ai vu noir, donc je me suis dit, bon, je vais aller voir. Je suis partie lui parler et j'ai demandé comment elle allait, elle m'a dit qu'elle allait bien. J'ai dit que j'étais chrétienne et j'ai demandé si elle était chrétienne. Elle m'a dit non, je suis musulmane. Déjà là, je me suis dit, oula, je vais faire comment? Donc là, directement, j'ai eu une petite prière dans mon cœur en me disant, s'il te plaît, Dieu, aide-moi à dire des trucs qui vont la toucher. Donc du coup là, j'ai fait semblant que je connaissais pas du tout la religion musulmane pour pas la choquer en fait. Donc j'ai demandé si elle connaissait Jésus, elle m'a fait oui. Et elle m'a dit que Jésus c'est un prophète. Et j'ai dit que chez nous c'est le Fils de Dieu et que pour nous c'est le Fils de Dieu et c'est comme ça. Puis j'ai demandé de m'expliquer plus amplement leur religion. Elle a commencé à m'expliquer et j'ai demandé si elle a déjà eu une pensée en se demandant si c'était possible que Jésus soit le Fils de Dieu. Et elle m'a dit que non, jamais. Et puis j'ai demandé si elle avait des doutes sur ça, que c'était possible que ce que je dise, c'était vrai en fait, qu'elle y croyait un peu. Elle m'a dit qu'elle ne s'est jamais posé la question, mais quand elle me parle, il y a quelque chose qui lui dit que c'est peut-être vrai. Donc là, j'ai continué à lui parler, j'ai commencé à dire que oui, Jésus est venu donner sa vie pour elle, qu'il l'aime et tout ça, et que j'ai donné le flyer en fait. Et je lui ai dit que ça l'engageait à rien de venir, mais qu'elle pouvait venir pour venir voir la grandeur de Dieu dans sa vie. Et elle m'a dit qu'elle allait passer. Et voilà. Je veux dire quelque chose vite fait. Par rapport au chemin. Je dis quoi? Moi au début quand je suis sorti de l'auberge, je suis sorti en mode ça passe ou ça casse. Je vais essayer de sauver des gens, s'ils veulent pas être sauvés, au moins j'aurais essayé. Donc moi durant tout le trajet, j'ai fait que me faire récaler, j'ai pas compris. Je partais chez les gens, je leur donnais d'abord le flyer parce que comme ça ils l'ont déjà en main. Et dès que je disais le mot Dieu, ils me le remettent et je dis bon. Je dis c'est pas grave, comme j'ai dit, ça passe et ça casse. Je continue. Mais j'ai quand même réussi à donner un flyer à quelqu'un. Et cette personne, elle m'a dit que sa femme vient ici prier à l'église de Jérusalem ici à Liège. Et je lui ai fait, vous, est-ce que vous croyez en Jésus? Il m'a dit, il doute un peu. Moi, je lui ai dit, écoutez, l'oxygène, vous y croyez? Il m'a dit, ouais, pourtant vous ne le voyez pas. Puis j'ai dit, ben, c'est la même chose avec Jésus. On ne le voit pas, mais on y croit. Jésus, il nous aime. C'est lui qui nous donne chaque respiration. Donc, après, il m'a dit, oui, je vais voir et tout, je vais faire. Moi, je ne vous oblige pas. Vous devez venir de vous-même. C'est vous qui devez mettre du sien. Ce n'est pas moi qui dois vous obliger à venir. Vous devez venir de vous-même. Si vous aimez vraiment le Christ, priez le soir, priez le matin. Le but, c'est toujours de remercier avant de demander des souhaits, parce que beaucoup demandent des choses à Dieu, mais la plupart ne le remercient jamais. Déjà, la bonne santé, c'est beaucoup. Donc, voilà. Merci beaucoup, le groupe. Merci. Nous avions fait près de 1250 flyers, mettre dans des boîtes, distribués partout. Il y a un lot qui est quand même rentré, parce qu'il y a certains à qui on a interdit de ne plus le distribuer. D'autres l'ont fait. Le reste, on va mettre dans des boîtes. Et on va continuer. Le dernier groupe, rapidement, comme ça, on va prier. Et puis après, laisser un moment de louange finale. Le dernier groupe,
C'est le groupe de Pasteur Tito. Je ne sais pas s'il est déjà... Ah ouais, il est là. Donc, le Pasteur Tito avec Karl, Arif, oui. Kezia, Aaron, Ida Johnson, Anaïs, Moulamba, Bénédicte Kanda, Priska Siona, Sonia Ilunga, Loris et Maurice de Fleurus. Alors, il y a certains des groupes qui sont en train de partir pour prendre leur train. Le groupe de Mons. On va juste avoir ces témoignages et puis après on demandera au bishop de prier, de bénir l'assemblée parce que Fleurus doit partir aussi. Ils ont un train à 18h45. Comme ça au moins la bénédiction finale est faite. Et les autres, on va rester pour continuer avec le temps de louange et de concert. Alors, je vais laisser la parole. Pasteur Tito, c'est toi qui prends ou bien? Pardon? Un dernier, d'accord. Qui commence? Voilà. Bonjour. Ah oui, je vais juste rappeler. Juste un rappel, leur groupe a fait le même chemin que le groupe de Hugues. Donc ils sont partis vers Bagdad. C'est-à-dire en plein dans le cœur de Droax, Bressou et tout ça, rue du Moulin. Et ils ont attaqué le coin le plus compliqué. Le chemin le plus court, mais le coin le plus compliqué. Voilà. Voilà, nous au début on avait un peu peur. J'ai vu certains d'entre nous qui prenaient les flyers puis ils se disaient ouais, il faut les terminer dans les boîtes. No pub, ok, on met pas. Pub, on met. Non pub, on met pas. On met. Et puis je me suis dit mais les flyers en fait, il faut pas les gaspiller en fait parce que il faut vraiment les remettre dans la main de quelqu'un. Je me suis dit on peut pas laisser mettre ça dans une boîte et si ça se trouve la maison il y a personne qui habite. Et je me suis dit bon je vais quand même me diriger vers les gens. On avait un peu peur. Parce que les papas musulmans, là, ils vous regardent, des visages de haut en bas. Donc on est allé vers 3 papas. Et puis je leur ai parlé, je dis oui, on donne des flyers, c'est pour représenter notre église, on veut vous parler de Jésus. Ils n'ont pas ouvert la bouche, ils nous ont juste regardé. J'ai tendu mon flyer, le gars il m'a regardé, il a fait Puis j'étais quand même choquée, je me suis dit waouh, ça fait quand même mal au cœur qu'on vous refuse comme ça. Puis après, on s'est dit, ouais, on va aller dans une boucherie. Et là, il y avait le gars avec son couteau, là, en train de faire. Et puis j'ai fait, qu'est-ce que je dis maintenant? Anaïs est restée à la porte. Elle n'est même pas rentrée avec moi. J'étais là, ok. Il est en train de faire sa viande. Ce sera moi la prochaine. Donc je lui ai dit, voilà, on vient vous parler de Jésus. On a une église ici à Liège. Voilà, je laisse le flyer sur le comptoir. Et j'ai laissé le flyer sur le comptoir. Et puis après, je me suis dit, mais quand même, ces gens, ils disent tout le temps non, ils nous regardent comme si on était du caca. Je me suis dit, oh là là, franchement. Mais je sais que Jésus m'aime, je sais que je vaux mieux que ça. Puis on est rentré dans un autre magasin, et là, il y avait plein de papas. Et on s'est dit, bon, on va leur parler avec le grand sourire. Bonjour, on vient représenter notre église. On veut vous dire que Dieu vous aime. Ça vous dirait de venir à notre église et tout? Ils ont fait, oui, sans souci. Donne le papier. Puis ils ont pris le papier, j'étais contente. Et je me suis dit, ben, c'est déjà ça, c'est déjà 3 personnes qui l'ont pris. Et peut-être qu'ils vont amener leur famille, on ne sait jamais. Donc voilà. Je vous passe Maurice. Bonjour, je m'appelle Maurice, je suis à l'église de Fleurus. Moi, je donnais les flyers, on disait Dieu vous aime. Et après, 1 minute plus tard, on voyait le flyer par terre. Moi, j'ai dit, pourquoi ils font ça? Alors moi, après, je suis partie au parc, j'ai vu quelqu'un, je lui ai parlé, il a dit, j'ai dit, ah bonjour et tout, on a une église ici à Liège. Il a dit, moi, je ne suis pas de Liège, donc viens pas me parler. Mais j'ai dit, vous pouvez quand même appeler, on a un compte Facebook et tout. Et il a dit, moi j'aime pas Dieu, je le déteste. Mais j'ai dit, mais pourquoi? Il m'a toujours ramené des malheurs. Moi j'ai dit, on peut quand même parler pour savoir pourquoi. Après il a commencé à parler. Après je lui ai dit, vous pouvez quand même venir à Liège ou quoi. On a plein de régions d'église. Il a dit, vraiment toi petit, je sais pas quel âge t'as, mais vraiment Dieu t'aime. Je sais, ça se voit parce que tu m'as parlé, grâce à toi j'ai eu le sourire et tu m'as... Je ne sais pas comment expliquer ça. Il a dit ça. Je lui ai donné le flyer et il est parti en souriant. Ok, moi si je peux juste un peu résumer tout ce qui s'est passé.
on a eu des petits succès, mais ce qui nous a étonné, je crois que peut-être tout le monde sera d'accord avec moi, c'est qu'il n'y a pas eu d'agression, on n'a pas eu personne. Personnellement, la seule personne qui m'a agressé, c'était une vieille blanche. Mais sinon les musulmans étaient très bonjour, ça va, oui, tu connais Dieu, tu connais Jésus, non, tu sais, non, nous c'est l'islam. On peut parler à propos d'eux. C'est vrai qu'on ne peut pas les convaincre, mais ce qui était vraiment intéressant, c'est de voir qu'il y a moyen d'engager la conversation à propos de Jésus, sans menace, sans haine, sans machin. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi par rapport à ça. Ouais. Donc vous voyez que personne n'est mort, on était là tous ensemble, il y avait des Arabes. Donc ça, c'est un encouragement personnel et pour vous tous. Il ne faut pas avoir honte, hein. Faut pas avoir honte de commencer la conversation et bon, faut pas croire qu'on va convertir quelqu'un toujours en un jour, mais on parle et avec la conviction. En tout cas, je suis vraiment très fier. Ils ont été courageux, ils n'ont pas eu honte, ils ont été vraiment, à part Anaïs qui a eu peur, mais c'était dans une boucherie, c'était un boucher, hein. Il avait des couteaux. Merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui a été fait pour ces 2 jours. Et nous osons croire que partout où chaque groupe ira, dans vos villes, il faut continuer à communiquer le nom de Jésus, à annoncer Christ, communiquer, à parler aux autres. Ce n'est que dans l'expérience qu'on va soi-même grandir. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette retraite et pour tout ce qu'il a fait. Il est extraordinaire et merveilleux. Alléluia. Quelqu'un a été béni. Qui a été baptisé du Saint-Esprit? Oh, regardez ça. Regardez ça. They've been baptized in the Holy Spirit. Vous avez commencé à parler en langue. C'était la première fois que vous parliez en d'autres langues. Levez la main. Vous levez bien haut la main. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur pour ses bien-aimés. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur bien fort. Jésus est bon. Ta vie ne sera plus jamais la même. Garde ce que Jésus t'a donné. Quelqu'un dit Amen. Quand tu es dans ton temps de prière, prie en français et en d'autres langues aussi. Amen. Nous allons nous lever pour prier. Comme d'autres doivent partir. Nous avions un programme, mais le Saint-Esprit... le Saint-Esprit en a décidé autrement. Alors c'est pour ça que si vous voulez rester un peu dans la louange et l'adoration, vous pouvez le faire. C'est pour ça que j'appellerai le révérend James Vassell. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il a été avec nous. Il reprend son avion demain pour retourner aux États-Unis à Cleveland, Tennessee. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour son serviteur, le révérend pasteur James Vassell? Amen. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour chacun d'entre vous aussi, pour toutes les délégations, les différents pasteurs qui étaient là, Tito, Josué, le frère Teddy, et puis chacun d'entre vous, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Est-ce que ça a été une bonne retraite? Tu as reçu quelque chose? Alors il faut bien garder ce que tu as reçu. Amen. Et des témoignages extraordinaires. Que notre Dieu vous bénisse. Notre Dieu est grand. Chantons notre Dieu est grand. Tous verront combien notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Non, non, notre Dieu est grand. Ensemble, chantons notre Dieu est grand. Tous verront combien notre Dieu est grand. Est grand. Prions le Seigneur. Nous voulons qu'il parte avec la bénédiction de Dieu. Prions la prière du Seigneur ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.